On va aborder une question qui fait souvent débat dans le milieu cycliste. Le VTT est-il vraiment plus physique que le vélo de route ? Pour répondre directement à cette question, oui, en général, le VTT est considéré comme plus physique que le vélo de route. Cette affirmation repose sur plusieurs facteurs clés. Le terrain accidenté du VTT demande des efforts plus variés et intenses. La résistance au roulement est plus importante en VTT à cause des pneus larges et des surfaces irrégulières. Le VTT sollicite davantage le haut du corps et les muscles stabilisateurs. Les obstacles et les passages techniques en VTT nécessitent des efforts explosifs fréquents. Cependant, cette réponse mérite d'être nuancée. Le vélo de route peut être tout aussi exigeant, mais d'une manière différente. Il permet des efforts soutenus sur de plus longues distances et à des vitesses plus élevées. Dans cet article, nous allons approfondir cette comparaison en examinant plusieurs aspects, l'impact sur la consommation de calories et l'effort musculaire, les avantages et inconvénients propres au VTT et au vélo de route, les techniques d'entraînement spécifiques à chaque pratique. Alors, attachez vos casques et préparez-vous à un voyage au cœur de l'effort cycliste. Vous découvrirez que bien que le VTT soit généralement considéré comme plus physique, chaque discipline a ses propres défis et mérites. Commençons par la comparaison des efforts physiques. Le VTT brûle généralement plus de calories que le vélo de route. Pour le VTT, comptez entre 600 à 1000 calories par heure. Pour le vélo de route, cela varie entre 500 à 800 calories par heure. La différence s'explique par la variabilité du terrain en VTT. Les montées abruptes, les descentes techniques et les obstacles demandent plus d'énergie. Concernant la force nécessaire pour chaque type, le VTT requiert plus de force musculaire. Il sollicite intensément les jambes, le dos et les bras. Il demande des efforts explosifs pour franchir les obstacles et nécessite un gainage constant pour maintenir l'équilibre. En comparaison, le vélo de route sollicite principalement les jambes avec des efforts plus constants et prévisibles et moins de mouvements du haut du corps. Une étude de Jeff Barber a montré qu'il faut 9% de puissance supplémentaire en VTT pour maintenir la même vitesse qu'en vélo de route sur un terrain avec obstacles. Voyons maintenant les avantages des deux disciplines. Pour le VTT, on peut citer plusieurs bénéfices uniques. Développement musculaire complet, car il sollicite non seulement les jambes, mais aussi le haut du corps et les muscles stabilisateurs. Les bras et le dos travaillent constamment pour maintenir le contrôle du vélo sur les terrains accidentés. Amélioration des réflexes et de la coordination, car les sentiers techniques exigent des réactions rapides et précises. Votre temps de réaction et votre coordination œil-main s'améliorent naturellement. Il y a aussi un boost d'adrénaline avec les descentes rapides et les passages techniques qui procurent des sensations fortes, très motivantes et gratifiantes. Le VTT offre une connexion avec la nature puisqu'il vous emmène hors des sentiers battus, vous permettant de découvrir des paysages magnifiques et de vous reconnecter avec la nature. Enfin, il est polyvalent. Vous pouvez adapter votre pratique selon vos envies, comme le cross-country pour l'endurance, l'enduro pour le côté all mountain ou la descente pour les sensations fortes. Concernant le vélo de route, ses atouts spécifiques incluent efficacité pour les longues distances grâce à la position aérodynamique et aux surfaces lisses qui permettent de parcourir de grandes distances avec moins d'efforts. Il permet aussi une précision dans le contrôle de l'intensité. Sur route, il est plus facile de maintenir une intensité constante, ce qui est idéal pour des entraînements ciblés. Il y a une amélioration de la vélocité. Les longues distances à vitesse élevée développent votre capacité à maintenir un rythme soutenu sur la durée. Il y a un aspect social, les sorties en groupe sont plus faciles à organiser et permettent de travailler les techniques de peloton. Et enfin, la simplicité logistique. Pas besoin de se rendre sur des spots spécifiques, vous pouvez partir directement de chez vous. Si vous êtes novice et que ces avantages vous attirent, n'hésitez pas à consulter notre article Débuter dans le monde du vélo de route, les bases essentielles pour bien commencer votre aventure cycliste sur route. Passons maintenant à l'entraînement et aux techniques. Pour l'entraînement en endurance avec le VTT, c'est un excellent moyen de développer votre endurance tout en travaillant votre technique.
Voici un plan d'entraînement détaillé pour progresser en VTT. Sorties longues en terrain varié. Planifiez des sorties de 2 à 4 heures en terrain mixte, alternées entre single tracks techniques et pistes plus roulantes. Ces sorties vont améliorer votre endurance de base et votre habileté technique. Intervalle de puissance. Sur une piste avec des montées courtes et raides, effectuez des séries d'efforts intenses. Par exemple, 10 fois 30 secondes d'effort maximal en montée, suivi d'1 minute 30 de récupération en descente ou sur le plat. Ces intervalles vont booster votre puissance et votre capacité à gérer les efforts intenses. Entraînement technique, consacrez des sessions spécifiques à l'amélioration de votre technique. Travaillez le franchissement d'obstacles, les virages serrés, les descentes techniques. Par exemple, choisissez un passage technique et répétez-le 10 fois de suite en cherchant à l'optimiser à chaque passage. Sortie nocturne, rouler de nuit va stimuler vos réflexes et votre concentration. Commencez par des terrains faciles et progressez vers des parcours plus techniques au fil du temps. Entraînement en côte. Trouvez une montée de 5 à 10 minutes et répétez-la 3 à 5 fois à haute intensité. Cela va améliorer votre capacité à grimper et votre endurance musculaire. Pour l'entraînement en endurance avec le vélo de route, cette discipline offre un terrain idéal pour des entraînements structurés et ciblés. Voici un plan détaillé pour progresser rapidement. Fractionner haute intensité. Ce type d'entraînement est crucial pour améliorer votre VO2 max et votre puissance. Exemple de séance, 5 fois 5 minutes à 90 à 95% de votre fréquence cardiaque maximale, suivi de 3 minutes de récupération active à 60 à 65% FCM. Sorties longues à allure constante. Ces sorties sont la base de votre endurance. Visez 3 à 5 heures à une intensité modérée, entre 70 et 75% FCM. Maintenez un rythme régulier et concentrez-vous sur votre cadence de pédalage. Entraînement en côte. Les montées sont excellentes pour développer la force et l'endurance. Trouvez une côte de 5 à 10 minutes et répétez-la 3 à 5 fois à haute intensité, entre 85 et 98-90% FCM, alternée entre position assise et en danseuse, séance de vélocité. Sur le plat, à effectuer des séries de sprints courts pour améliorer votre vitesse de pointe. Par exemple, 10 fois 15 secondes de sprint maximal, 45 secondes de récupération. Sorties en groupe, participez à des sorties club ou des cyclo-sportives pour travailler votre drafting, vos relais et votre gestion de l'effort en peloton. Pour les deux disciplines, n'oubliez pas l'importance de la récupération et de la nutrition. Hydratez-vous bien pendant l'effort et prévoyez des collations énergétiques pour les sorties longues. Après chaque séance intense, prenez le temps de bien récupérer avec des étirements et une alimentation adaptée. En conclusion, le choix entre VTT et vélo de route dépend de vos objectifs et de votre environnement. L'idéal, pratiquez les deux. Le VTT vous rendra plus fort et agile, tandis que le vélo de route améliorera votre endurance et votre vitesse. Alors, à vos pédales et bonne route.